Elio, acteur de référence de la maîtrise de l'énergie, présente Comprendre la transition énergétique, un podcast original qui décrypte l'actualité de la transition énergétique. Informer et décrypter, tel est l'objectif des spécialistes qui interviennent pour mieux comprendre les enjeux liés à l'actualité réglementaire de la transition énergétique. Nous sommes aujourd'hui avec Ludovic Bourdin, responsable grand compte agriculture et industrie chez Elio. Ludovic nous explique l'importance des enjeux d'économie d'énergie auxquels fait face le secteur agricole, ainsi que les travaux et les aides financières qui vont leur permettre de relever ce défi de frugalité énergétique. Bonjour Ludovic. Bonjour. Ludovic, pouvez-vous déjà nous préciser ce que couvre votre portefeuille grand compte agriculture? Quelles sont vos missions en fait? Et de quelles exploitations parle-t-on? Alors, donc mon portefeuille couvre l'ensemble du secteur agricole qui va de la culture plein champ, qu'on appelle les grandes cultures, en passant par la sériculture, la culture sous serre, principalement les maraîchers et les horticulteurs, mais aussi l'élevage, les laiteries, et un secteur important également, l'arboriculture. Ma mission au sein d'Elio, en tant que responsable grand compte, est de pouvoir communiquer sur l'ensemble des métiers d'Elio et d'accompagnement d'Elio pour ces exploitations, qui va du conseil jusqu'au financement de travaux qui vont permettre à ces exploitations d'économiser le plus possible d'énergie. Alors justement, pouvez-vous faire un rapide état des lieux de la consommation énergétique du secteur agricole en France ? Alors, le secteur agricole en France, donc pour se resituer, la France consomme grosso modo 170 mégatonnes équivalent pétrole et le secteur agriculture représente 5 mégatonnes équivalent pétrole, ce qui correspond à grosso modo 3% de la consommation française en énergie. Et en quoi la maîtrise de l'énergie, parce que c'est 3%, en quoi la maîtrise de l'énergie dans le secteur agricole est un enjeu majeur ? Alors, c'est bien entendu la diminution de l'impact environnemental qui passe par la réduction des gaz à effet de serre, de répondre bien évidemment à la loi de transition énergétique pour la croissance verte. Mais vraiment, l'enjeu, c'est la diminution de l'impact environnemental, mais évidemment qui profite également à la rentabilité des exploitations. Finalement, 3%, c'est pas... Enfin, moi, spontanément, je trouve que c'est pas un chiffre qui est très important, ou je me trompe ? Non, c'est pas un chiffre important, effectivement, puisque les secteurs les plus importants sont le résidentiel, qui représente une très grosse partie de la consommation énergétique française, l'industrie. Le secteur agricole pèse pas énormément dans la consommation énergétique, mais parce que il y a eu déjà beaucoup d'efforts. C'est un secteur qui est très en avance sur sa consommation énergétique par rapport à d'autres secteurs d'activité. Ah, c'est ça, d'accord. Donc effectivement, ils ont déjà l'agriculture a déjà un coup d'avance sur les économies d'énergie, en fait. Sur les économies d'énergie, tout à fait, notamment sur la sériculture, la culture sous serre, l'élevage, l'arboriculture. Le secteur agriculture est un gros investisseur sur leur autoconsommation, leur autoproduction plutôt. Ils investissent énormément sur la production de biocarburants, biomasse, mais aussi énormément sur le solaire photovoltaïque, qui est la production d'électricité, les chaudières biomasse, le solaire thermique, le biogaz et les pompes à chaleur. Donc c'est des investissements qui sont importants où Elio intervient directement, encore une fois, sur le montage technique et financier du dossier afin d'obtenir l'ensemble des subventions sur ces productions d'énergie. Mais c'est vraiment vertueux. Aujourd'hui, il y a plus de 50 000 exploitations concernées qui ont investi dans la production d'énergie renouvelable. Donc Elio intervient aussi directement sur ces projets, sur le financement de ces projets. Ça me paraissait important de le signaler. L'agriculture est très engagée, ne serait-ce que pour produire et se désengager des énergies fossiles, en produisant eux-mêmes leur production d'énergie renouvelable. Là où on peut faire moins d'économies d'énergie, c'est sur la culture plein champ, ce qu'on appelle les grandes cultures. Le principal objectif, c'est sur les tracteurs et engins automoteurs, où on va pouvoir gagner sur des nouveaux moteurs, gagner de l'énergie. Mais c'est pas sur ce secteur-là où on a effectivement des gros gisements d'économie d'énergie. Sur le secteur des grandes cultures, en plein champ. Alors, vous avez évoqué rapidement vos missions au sein du pôle Grand Compte Agriculture et Industrie chez Elio. Est-ce que vous pouvez nous les préciser, dire ce que ça couvre? C'est vous montez en fait des dossiers de financement pour les exploitations.
Tout à fait. Alors moi, ma mission, c'est de m'occuper aussi bien de ce qu'on va appeler les bénéficiaires d'opérations d'économie d'énergie, c'est-à-dire vraiment les exploitants, mais aussi de m'occuper et de traiter avec les intervenants sur ces exploitations, c'est-à-dire les fabricants de matériel, sur tous les secteurs, les industriels qui vont travailler eux-mêmes sur le secteur agriculture. Donc ça va vraiment des intervenants, des entreprises de travaux jusqu'aux bénéficiaires, les exploitants en tant que tels. Mon rôle, c'est de m'occuper de ces deux secteurs qui convergent, d'aller principalement sur le terrain, de rencontrer l'ensemble des grosses exploitations, notamment dans la sériculture, et puis d'être vraiment l'intervenant auprès de mes équipes bureaux d'études, chargés d'études, qui sont intégrés au pôle Grand Compte. Les chargés d'études vont par exemple décortiquer l'ensemble des devis qui seront faits par les professionnels qui travaillent avec le monde agricole pour identifier évidemment les économies d'énergie qui vont être possibles et puis s'assurer que la réponse technique de leur devis est bien conforme aux exigences du dispositif des C2E par exemple, qui est un des leviers de financement. Pour aller plus loin sur les très grandes exploitations en sériculture, c'est de travailler avec mon bureau d'études qui est intégré, c'est un énorme avantage, Géoénergie et Services, qui va me permettre d'aller vraiment détecter sur les grandes exploitations les gisements d'économie d'énergie, proposer des audits énergétiques, proposer également de plus en plus des indicateurs de performance énergétique avec un suivi par un logiciel qu'on appelle le logiciel Data Conso Expert, qui permet aux exploitants d'avoir vraiment une photo précise de leur consommation par secteur, par type d'énergie, évidemment derrière de pouvoir optimiser le plus possible leurs économies à partir du moment où ils sont conscients de ce qu'ils dépensent. Oui, avec un gain financier évidemment à la clé, mais on y reviendra un petit peu plus tard. Alors, quand on est une exploitation agricole, justement, comment on s'y prend pour entamer des démarches et réaliser des économies d'énergie de son exploitation, de ses équipements? On contacte Hélio? Tout à fait. Donc, c'est vraiment une approche de toute façon étape par étape, puisque la première approche, c'est justement mon rôle, c'est de me présenter directement à l'exploitant, de façon à lui expliquer les différentes aides financières et techniques dont il peut profiter. Donc c'est vraiment la première étape. Et ensuite, c'est de détecter évidemment l'ensemble des gisements qui participent au réchauffement climatique quand on ne fait rien. On a donc une opération qui permet de canaliser cette chaleur sous forme d'un échangeur et d'utiliser cette chaleur dans le cadre de l'exploitation. Donc là, vraiment, c'est extrêmement vertueux. On répond à deux besoins, un besoin environnemental et économique. On a beaucoup d'autres opérations que je permets de financer, comme le stockage d'eau chaude, qui est très utilisé dans la sériculture. Des stockages d'eau chaude qui peuvent être intelligents, donc c'est toujours pareil, plus on est intelligent, plus on va utiliser cette eau à bon escient. On va avoir également tout ce qui est chauffage, c'est très important pour les séristes, par exemple pompe à chaleur, mais aussi par chaudière à haute performance énergétique, de ce qu'on va appeler des chaudières à condensation pour les serres horticoles, par exemple. Je travaille de plus en plus sur un système de déshumidificateur thermodynamique pour serres, encore une fois très vertueux, ce qui permet d'économiser beaucoup d'énergie, mais aussi, comme souvent dans les opérations que je finance, à cette double casquette d'améliorer également ce qu'on appelle l'ambiance d'une serre, donc la qualité de ce qu'on va cultiver dans la serre. Donc ça a vraiment ce double impact, économiser de l'énergie, mais en plus participer à une meilleure production et de belle qualité de ce qui sera cultivé sous la serre. Après, il y a des opérations aussi comme le double tube de chauffage pour serre, pour ce qu'on appelle les jeunes plants, qui va être financé. Pour finir, le module d'intégration de température qui est installé sur un ordinateur climatique, qui permet, là, encore une fois, d'avoir une intelligence de gestion de l'ouverture. Un exemple, l'ouverture des battants de serre. S'il fait froid, ça va automatiquement se fermer. S'il fait plus chaud, ça va s'ouvrir en fonction des températures souhaitées dans la serre. C'est vraiment une intelligence et tout ça, je participe au financement de toutes ces opérations. J'interviens également sur d'autres financements qui sont proposés par France Agrimaire, donc qui intervient également sur des financements. Donc les dossiers sont pas toujours simples à mettre en place, à mettre en œuvre pour des exploitations qui ont déjà beaucoup de paperasse. Donc on va intervenir sur ce montage de dossiers auprès des exploitants pour leur faciliter la tâche et leur faire obtenir des enveloppes supplémentaires via donc France Agrimaire ou France Relance également,
qui finance certains travaux d'économie d'énergie, mais aussi d'économie sur l'irrigation, qui est un poste important aussi dans l'agriculture, donc la consommation d'eau. Donc là, pareil, à Hélio, on va intervenir, on va pouvoir monter le dossier de A à Z pour les exploitants afin de leur obtenir le plus de financement possible pour s'équiper. Pourriez-vous peut-être nous donner un exemple alors d'une exploitation que Hélio a accompagnée là dans sa transition énergétique récemment ou... Tout à fait. Donc j'aime bien surtout effectivement avoir un retour des économies qui sont générées sur les investissements que je finance via, on en a parlé, les C2E ou France Agrimaire, France Relance. J'ai un exemple concret sur lequel j'étais fier de participer. Enfin, même toute l'équipe Hélio était fière de participer. C'est un grand maraîcher, un des plus grands maraîchers du Loiret, qui exploite grosso modo 7 hectares de serres, qui cultive des poivrons, des aubergines, des concombres. Donc ça s'appelle le domaine des Doigts Verts, qui est situé proche d'Orléans. Donc j'ai financé des travaux de récupération de chaleur sur leur groupe froid, qu'on appelle aussi centrale frigorifique. J'ai financé également dans cette démarche de diminution de son impact environnemental des humidificateurs thermodynamiques. Donc grosso modo, c'est un investissement qui représentait 600 000 euros. Hélio a permis d'obtenir une enveloppe de 100% du financement, c'est-à-dire qu'on a financé 600 000 euros. C'est-à-dire que pour l'exploitant, il y avait un reste à charge de 0. Il est très attaché à cette diminution de son impact environnemental, mais au-delà, évidemment, il y a l'aspect économique qui est important, qui lui permet de gagner 12 000 euros par an de réduction sur sa facture énergétique. Ah oui, c'est énorme. C'est énorme parce qu'il a du coup pas eu à investir de son portefeuille, et derrière, tous les ans, il économise 12 000 euros sur sa facture énergétique sur un prix de l'énergie de 2021. Malheureusement, les énergies, on le sait bien, vont augmenter chaque année. Donc cette économie sera évidemment beaucoup plus grande chaque année, à chaque augmentation. Il est d'autant plus content d'avoir fait cette opération. Bah oui, c'est une belle réussite, en effet. Un 0% de reste à charge. 0% de reste à charge et 12 000 euros de réduction, ce qui lui permet d'ailleurs de réfléchir d'ores et déjà à investir, je suis en train de travailler sur ce sujet, à investir dans une pompe à chaleur, faire de la géothermie pour encore diminuer son impact environnemental. Donc ces économies-là vont lui permettre, s'il devait y avoir un reste à charge pour la géothermie, va lui permettre de financer son prochain investissement qui pourrait être de la géothermie. C'est ça, donc c'est aussi un cercle vertueux. Extrêmement vertueux. Très bien, merci beaucoup Ludovic Bourdin pour toutes ces explications. Donc si vous êtes une exploitation agricole, n'hésitez pas à contacter Hélio pour effectivement monter des dossiers de financement qui vous permettent de réduire votre impact environnemental et également votre facture. C'était Ludovic Bourdin, responsable grand compte agriculture et industrie chez Hélio, au micro de Comprendre la transition énergétique. Retrouvez tous nos podcasts pour mieux comprendre la transition énergétique sur le site www.helio.com et à très bientôt pour un nouvel épisode.